Vous avez faim? Machiar dans la paracha de Ki-Tissa. La paracha de la semaine Ki-Tissa développe devant nous une période de haute tension de l'histoire du judaïsme vécue pendant 4 mois. En effet, le 6 du mois de Sivan 2448, Moïse, notre maître, reçoit les tables de la loi des mains de Dieu. Il va résider sur la montagne 40 jours et 40 nuits, et lorsqu'il va descendre, il va découvrir les méfaits de son peuple et voir la faute du veau d'or. Sur ce, Moïse remonte vers Dieu afin de supplier le pardon du Créateur face à cette faute grave. Après 40 jours de supplication et de prière, Moïse redescend vers le monde. Cette fois-ci, il œuvre pour recevoir les tables de la loi pour la 2e fois, mais il faudra attendre la 3e montée de Moïse durant 40 jours et 40 nuits pour qu'il redescende le jour du grand pardon avec les tables de la loi, le jour où Dieu pardonne à son peuple. La Torah décrit le séjour de Moïse, notre maître, en haut de la montagne, par les mots suivants. Et il passa là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits, ne mangea point de pain, ne buvant point d'eau, et Dieu écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Comment est-ce possible qu'un homme fait de chair et de sang puisse vivre 40 jours sans s'alimenter de nourriture ni de boisson? Les hommes du commun ne sont pas capables de rester 4 heures d'affilée sans avaler quelque chose. Cette question a largement été argumentée à l'époque du Talmud. Le Midrash précise une expression très connue: lorsque tu arrives dans un endroit, tu dois adopter les règles de cet endroit. De la même façon que les anges, lorsqu'ils sont venus visiter Abraham, ils avaient l'air de s'alimenter en adoptant la conduite de ce monde. Il en est de même avec notre maître Moïse. Lors de sa montée dans les sphères spirituelles, il a cessé de s'alimenter car les règles dans cet espace spirituel sont de ne pas consommer quoi que ce soit. Nous trouvons une autre source dans le Talmud qui emploie une formule négative dans le même contexte. L'homme ne changera jamais de conduite. Lors de la montée de Moïse dans les cieux, il n'a pas consommé de pain. Lors de la descente des anges dans le monde matériel, ils n'ont pas consommé de pain. Quel est le sens de ce changement entre l'expression du Midrash et celle du Talmud? Quel est l'enseignement que cela nous apporte-t-il? Et en quoi cela nous rapproche-t-il de l'ère messianique? Le Rabbi explique la différence fondamentale entre l'explication du Midrash et celle du Talmud. Dans sa perception positive, l'homme doit se conduire fidèle aux règles de l'endroit. D'après le Midrash, l'homme doit avoir la même conduite que tous les autres hommes établis dans ce lieu. Si la coutume est de manger, il se doit de manger lui aussi. A contrario, d'après le Talmud, l'essentiel de la démarche doit être d'éviter toute apparence différente, aucune conduite démarquée. D'une perception purement législative, il n'y a pas l'obligation de faire comme l'ensemble de la société, mais il existe un interdit d'être vu en train d'agir d'une manière différente des autres, et ce pour éviter toute controverse. Cette différence fondamentale nous permet d'obtenir une perception différente quant à la visite des anges chez Abraham. D'après le Midrash, les anges ont mangé et bu chez Abraham notre père, alors que le Talmud, lui, définit qu'ils ont fait semblant. C'est ainsi que nous allons pouvoir expliquer comment Moïse, notre maître, n'a rien consommé durant sa période sur la montagne. Petit 1. D'après l'explication du Midrash, suivant laquelle l'homme se doit de se conduire fidèle aux règles de l'endroit, nous sommes obligés de concevoir qu'il s'est produit un miracle quant à la nature du corps de Moïse, transformé en ange, sans aucun besoin de boire ni de manger. Deuxièmement, cependant la version du Talmud, à contrario, souligne qu'un homme ne peut pas se démarquer de la conduite adoptée dans un endroit. Cela implique que Moïse n'a pas changé, il est resté un homme tel qu'il était auparavant, avec la nécessité de s'alimenter. Malgré tout, il ne l'a pas fait. Comment cela est-ce possible? Maïmonide, dans son développement, choisit de nous expliquer l'événement par le biais d'une allégorie. Imaginez-vous rencontrer un roi de grande renommée et ce dernier dévoile devant vous les secrets de la gestion du royaume ainsi que toutes les énigmes concernant le mécanisme d'un pays. Il divulgue devant vous les raisonnements basés sur une certaine sagesse afin de prendre des décisions
quant au destin de son royaume. À ce moment-là, vous vous retrouvez complètement émerveillé, illuminé par toutes ces explications, au point d'en oublier votre fatigue, votre faim ou votre soif, ou toute autre sensation physique. Lorsqu'un juif s'investit corps et âme dans la connaissance du divin, il oublie tout ce qu'il se passe autour de lui et reste complètement concentré dans son étude. Il pénètre dans le palais du roi, le roi du monde. Il s'en trouve complètement émerveillé par la beauté spirituelle infinie qu'il perçoit. C'est exactement ce qui s'est passé avec notre maître Moïse. Notre maître était complètement investi à 100% par cette alimentation spirituelle. Il a libéré son esprit de tout besoin physique. Devant cette illumination hors norme, il n'a tout simplement ressenti aucun besoin, ni de manger, ni de boire. En ce qui nous concerne, une des innovations décrites par Maïmonide dans l'avènement messianique est « l'ensemble du monde n'aura pour occupation que la connaissance de Dieu ». Tel que cela s'est déroulé avec Moïse notre maître, nous aussi, dans l'avènement messianique, serons complètement investis dans la connaissance infinie du Créateur. Tous les besoins physiques et matériels seront complètement mis de côté afin de laisser place à l'esprit dans les sujets spirituels. Même dans le cas où nous aurions faim ou soif, ce sera d'un genre tout à fait différent, tel qu'il est écrit. « Voici des jours vont venir, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai de la famine dans le pays. Ce ne sera ni la faim demandant du pain, ni la soif de l'eau, mais le besoin d'entendre la parole de l'Éternel. » Est-ce que nous aussi, on ne boira pas et on ne mangera pas lors de l'avènement messianique? Est-ce que nous aussi allons vivre tel que notre maître Moïse l'a fait sur la montagne? Reprenez votre souffle et pas de panique. D'après l'enseignement du Rabbi, après la résurrection des morts, la notion de l'alimentation, nourriture et boisson existera, mais elle sera complètement différente, surtout dans son objectif. Aujourd'hui, cette alimentation permet l'union entre le corps et l'âme. Lors de l'avènement messianique parfait, après la résurrection des morts, la raison de notre alimentation nous est encore aujourd'hui cachée, mais elle nous le sera révélée en temps et en heure lors de la délivrance finale. Prenons la décision ferme de nous investir dans l'étude de la Torah et de la Chassidoute qui apporte un vrai sens au temps messianique, au point d'en oublier le besoin de boire ou de manger ou de répondre à notre portable. Shabbat Shalom.